Voilà tout ce que vous allez peut-être lire, voir, apprécier. Vous allez vous régaler une fois de plus grâce à Patrick. On va faire clic-clac et on va s'arrêter sur une photo. Oui, bonjour Thierry, c'est à une spéciale photo que je vous convie ce matin en vous faisant découvrir le travail d'un photographe que nous fait découvrir donc le magazine Réponse Photo. Il s'appelle Txema Salvans, il est catalan et il a réalisé une série sur la prostitution autoroutière en Espagne. C'est un phénomène qui existe depuis très longtemps de l'autre côté des Pyrénées. C'est ancré dans notre culture, dit même le photographe, et ça donne donc le genre de cliché que vous pouvez voir. Mais alors, parce que vous êtes très malin, vous allez me dire, comment a-t-il fait pour prendre ces photos ? Comment s'y est-il pris pour capter ce que j'appellerais l'indifférence de ces femmes ? Ouais, la solitude, la solitude. Il a travaillé à quelques mètres d'elle, sans qu'elle réagisse, sans qu'elle lui demande de partir. Alors comment a-t-il fait ? Eh bien, il s'est déguisé en géomètre. C'est-à-dire qu'il s'est fait passer pour ces personnes qu'on voit au bord des routes et qui prennent des mesures de terrain. Il s'est procuré une tenue blanche, un gilet fluorescent, un casque. Sa chambre photographique avec son trépied pouvait faire croire à l'un de ces outils qui servent à réaliser des relevés topographiques. Sinon, vous pouvez voir tout ça. Il risque d'avoir des ennuis, c'est ça. Il peut avoir des ennuis avec les messieurs qui sont cachés derrière les dames. Alors d'autres photos maintenant de bâtiments, cette fois-ci. Le magazine Connaissance des Arts nous fait découvrir ou redécouvrir le top du top de l'architecture mondiale depuis maintenant une dizaine d'années. Parmi les bâtiments les plus étonnants, vous avez ceci. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Alors ça, je ne peux pas vous dire. La réponse est en haut à gauche, c'est écrit. C'est une chapelle, c'est une église. C'est la chapelle Saint-Nicolas de Wachendorf, en Allemagne. Elle a été érigée en 2007. Alors d'autres exemples. Au Japon, le musée de l'île de Teshima. On dirait une soucoupe volante dans les bois. Il date de 2010. En Corée du Sud, regardez, ça donne envie de reprendre les études. L'université de Séoul, elle date de 2008. Et puis alors, vous allez voir ce bâtiment à Guadalajara, au Mexique. Il a été érigé en 2005. Et alors, de ce palmarès, la France n'est pas absente. Heureusement, regardez, avec deux réalisations dont on a beaucoup parlé ici et ailleurs cette année. Vous avez le Mucem de Marseille, à gauche, et bien sûr la Fondation Vuitton qui a vu le jour cette année au Bois de Boulogne, près de Paris. Alors d'autres photos maintenant qui vont vous permettre de découvrir un artiste chinois. Il s'appelle, je ne garantis pas la prononciation, Cai Guoqiang. Alors lui, son truc, c'est de déclencher un feu d'artifice et d'immortaliser l'instant. Voilà ce que ça peut donner. Ça a été fait à Shanghai. Et alors, les spécialistes nous font savoir que cet artiste, on va dire, explore, je mets des guillemets, explore toutes les dimensions tangibles et métaphysiques de la destruction créatrice. Voilà donc ce que ça peut donner. Alors ça, il l'a fait à Shanghai. Vous voyez que le feu d'artifice partait d'un bateau. Et puis ça a été immortalisé à Los Angeles. L'explosion a été réalisée pour le musée d'art moderne de la ville. Ça a duré environ 2 minutes. C'est à découvrir dans le dernier numéro de... Numéro, c'est le nom du magazine. Et c'est donc le numéro 159. J'espère que vous suivez. Tout est écrit là sur cette couverture. Pour finir, une photo montage. Voilà ce à quoi ressemblera la Philharmonie de Paris après 5 ans de travaux et de polémiques, parce que la facture finale a fait quelques pirouettes. Ouverture des portes donc très bientôt, le 14 janvier. L'exploit acoustique et architectural, voilà à quoi il ressemblera, mais pas l'exploit financier, est signé Jean Nouvel, et c'est l'occasion pour le magazine Beaux-Arts de se livrer à quelques comparaisons. Voici d'autres philharmonies de par le monde. Vous avez celle de Hambourg qui a coûté, elle, 860 millions d'euros. Autant vous dire que là-bas aussi, ça a fait scandale. À Porto, regardez à quoi ressemble la philharmonie. Alors la particularité, c'est que la grande baie vitrée s'étire juste derrière l'orchestre, et ce, à contrario de toutes les théories acoustiques. Et pourtant, ça marche, le son est bon. Oslo, autre philharmonie, alors celle-là, on peut l'escalader. C'est ce qui fait sa particularité. Puis alors vous avez Immortel, le Bolchoï de Moscou, qui a été agrandi il y a maintenant 3 ans. Facture, là encore, 553 millions d'euros. Rien que pour une rénovation. Il se dit qu'il y a eu peut-être un peu de corruption, mais franchement, j'arrive pas à le croire. Bon, la musique adoucit les mœurs, pas forcément le portefeuille. Merci beaucoup, merci Patrice.